Salut à toi, pensée du jour numéro 435 à l'ancienne. On sort faire les courses. J'ai un petit peu de route, du coup j'en profite. J'ai une question concernant les zones d'entraînement. Est-ce que c'est mieux d'utiliser la FTP ou la VMA pour calibrer ces zones d'entraînement? Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est déjà définir ces deux termes, tenter de définir ces deux termes, ou peut-être partager avec toi les différentes définitions qui existent de ces deux termes. Et ensuite, je te dirai ce que je pense de l'idée de calibrer ces zones d'entraînement sur la base de ces valeurs-là, soit la FTP, soit la VMA, celle que je préfère ou que je préférerais, et aussi pourquoi l'une ou l'autre ne sont pas suffisantes pour avoir des zones individuelles qui vont pouvoir être suivies de manière assez rigoureuse. Je t'expliquerai tout ça dans la vidéo. Bien entendu, avant ça, 2-3 news. Je te rappelle que, alors là on est vendredi le 5 mai. Dans une semaine, je prends la route pour faire un petit tour dans le sud-ouest et le sud de la France. Bordeaux pour mon séminaire, il reste encore des places, donc si tu es à Bordeaux ou dans les environs et que tu souhaites participer au séminaire, c'est pas trop tard pour t'inscrire. Lien dans la description. Donc Bordeaux le week-end du 13-14 mai. Ensuite je vais passer dire bonjour à toute l'équipe chez HFS, donc Guillaume Briand le mardi. Je passe dire bonjour à la team chez PowerCamp. On va faire un petit podcast, on va faire une vidéo, ça va être chouette. Mercredi, j'ai la chance d'aller voir mon ami et collègue Vincent que j'ai déjà reçu sur le podcast, avec qui on va enregistrer encore un podcast. Hâte de parler de plein de sujets différents avec Vincent. Ce sera à Toulouse. Le jeudi, j'ai encore 2 places de test pour des profilages physiologiques à Toulouse. Ça se passe à CrossFit Rive Droite chez nos amis là-bas. Jeudi et le vendredi, pour l'instant j'ai rien et je vais peut-être essayer de faire en sorte que ça reste comme ça. Parce que le samedi, séminaire, cette fois-ci à Montpellier, à CrossFit Clapier. À Bordeaux, pour ceux qui sont intéressés, c'est CrossFit Frankton. Donc Montpellier le 20 mai, le 21, journée de test complète déjà. Ensuite, je passe voir notre ami Alex Toumi à Vitrolles, proche de Marseille. Journée de test le lundi, journée de test le mardi, retour à la maison le mardi après-midi. Donc 11 jours sur la route. Ça va faire une belle sortie. Mais je me réjouis de pouvoir vous voir lors des séminaires. Bordeaux le 13, Montpellier le 20. Encore une fois, il reste des places, donc si tu souhaites participer, c'est pas trop tard pour t'inscrire. Je me réjouis de tous les événements qui vont suivre. Donc voilà, hâte d'y être. Cette semaine, je suis resté un peu tranquille. La semaine prochaine, j'ai une journée de test en Valais, mais sinon je reste assez tranquille aussi. On se prépare pour le gros déplacement du mois de mai. Donc voilà pour les news. On attaque avec la vidéo VMA et FTP pour calibrer ces zones d'entraînement. Donc, je dirais que pour commencer, idéalement, ces zones d'entraînement, il faut les calibrer sur des mesures physiologiques. En tout cas, pour ce qui est du premier seuil, donc la démarcation zone 2, zone 3, à mon sens, on ne peut pas l'estimer avec des mesures telles que la FTP ou la VMA. Parce qu'il peut y avoir une variation significative d'une personne à l'autre si on prend des pourcentages de ces valeurs. Je reviendrai sur ces 2 valeurs tout à l'heure. Donc pour ce premier seuil, à mon sens, soit tu as des valeurs physio, soit tu joues avec le ressenti d'effort et le RPE, mais prendre des pourcentages pour prendre des pourcentages, ça sert à rien. Parce que tu as trop de chances de tomber à côté, autant jouer au ressenti. Donc soit tu mesures, soit tu le joues au ressenti pour ce premier seuil. Deuxième seuil, lui, en revanche, il peut être mesurer / calculer de manière... Alors soit tu le mesures au niveau physio, soit tu peux le calculer aussi avec différents types d'efforts. Et là, c'est là où on arrive sur ces concepts de FTP et de VMA. Donc la FTP, c'est quoi? La définition de FTP, c'est Functional Threshold Power, à la base développé par Dr Kogan, si je ne me trompe pas. Il y a de ça bien quelques années maintenant. Un concept intéressant qui à la base faisait référence à la puissance que tu pouvais maintenir sur une heure. P60, puissance sur 60 minutes, c'est une très bonne estimation du seuil 2
surtout pour des gens entraînés. À savoir que si tu n'es pas entraîné, 1 heure à bloc, ça décrasse. Et ça risque d'être un petit peu en dessous de ce deuxième seuil comparé à quelqu'un qui est très entraîné. Donc je pense qu'un P60, la puissance sur 60 minutes pour le vélo par exemple, ou V60 pour la course à pied, donc la vitesse que tu peux tenir entre 40 et 60 minutes, c'est une bonne estimation du seuil 2 pour quelqu'un d'entraîné, d'accord? Donc ça à la base ça fonctionnait bien. Ensuite les gens ils se sont dit, et j'ai déjà refait l'histoire du FTP plusieurs fois, donc je vais essayer de la faire, je vais essayer de condenser tout ça. 60 minutes c'était trop long, du coup ils ont dit bon on va faire plus court, donc on fait un test de 5 minutes à bloc et droit derrière on fait un test de 20 minutes à bloc. Vu que tu as dépensé, exprimé ton W' durant ces 5 minutes à fond, il te reste plus de W'. Pour ceux qui ne se connaissent pas, W' dans le modèle de puissance critique, c'est la quantité de travail que tu peux effectuer en dessus du deuxième seuil, dans le domaine sévère. Donc en faisant un effort de 5 minutes à bloc, tu épuises ton W'. Donc quand tu fais ton 20 minutes d'effort, tu ne peux plus exprimer que ta puissance critique, vu que ton W' est déjà épuisé. Et donc si tu prends 95%, 95% de ta puissance sur 20 minutes, ça te donne une très bonne estimation du seuil 2. Si tu as fait les 5 minutes à bloc au préalable, ce que personne fait. Donc tout le monde fait maintenant 20 minutes et prennent 95%, 95%, et c'est faux. D'accord? Si tu veux être correct, tu prends entre 80 et 86% selon ton niveau d'entraînement. Plutôt 80 si tu n'es pas entraîné, plutôt 86 si tu es très bien entraîné, de tes 20 minutes pour te donner une estimation du seuil 2. Okay, donc ça, c'est la FTP. Maintenant, il y a aussi ta montre Garmin qui te donne une FTP sur la base soit d'un test, soit de tes valeurs d'entraînement. C'est une estimation de ce seuil 2, d'accord, qui devient de plus en plus cohérente avec l'évolution des algorithmes et de ces différents capteurs et la manière dont tout fonctionne. Donc ça devient intéressant, mais donc ce FTP qui doit être une mesure idéalement du deuxième seuil. Okay, et à partir de ça, comme je t'ai dit, tu peux soit le mesurer, soit le tester si tu veux, ce deuxième seuil, mesurer au niveau physio, ou alors le faire le baser sur des efforts, comme ce FTP qui serait sur la base d'un 60 minutes ou d'un 5 plus 20 ou d'un 20 avec pourcentage 80-86. Donc là, ce deuxième seuil, tu peux le trouver avec un calcul comme celui-ci. Et du coup, tu peux avoir ta zone 4, ta démarcation zone 3, zone 4, zone 4, zone 5. Ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Après, la VMA. La VMA, c'est quoi? Ou la PMA, c'est quoi? Vitesse maximale aérobie, puissance maximale aérobie. Cette valeur se trouve dans le domaine sévère. Ou dans le domaine sévère par rapport au deuxième seuil. Ça dépend comment tu la mesures. D'accord? Ça dépend comment tu la mesures. C'est-à-dire que si tu utilises un protocole qui est plutôt long, et ta VMA qui est en général la vitesse de fin sur un protocole incrémental donné. Si tu prends un protocole qui a des paliers très longs, tu vas tomber assez proche du deuxième seuil. Si tu prends un test incrémental qui a des paliers très courts, tu vas pouvoir aller plus loin. Je te rappelle que ce W' commence à être dépensé une fois que tu dépasses ton deuxième seuil uniquement. Donc c'est clair que si tu passes 10 minutes à seuil 2 plus 10 watts, et ensuite 10 minutes à seuil 2 plus 20 watts, tant que tu arrives à plus 30 ou plus 40 watts, il n'y a plus personne. Que si tu fais 1 minute à seuil 2 plus 10, 1 minute à seuil 2 plus 20, 1 minute à seuil 2 plus 30, pour illustrer le propos, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de wattage, en termes de puissance ou même en termes de vitesse. Et donc cette VMA ou cette PMA, cette vitesse de fin sur ce test incrémental sera plus ou moins haut, plus ou moins loin du deuxième seuil. Cette VMA, elle peut être intéressante à mon avis, pour planifier des entraînements type haute intensité, si tu as l'habitude d'utiliser cette valeur, si tu utilises toujours le même protocole pour la déterminer, et si tu sais individualiser légèrement les séances de haute intensité selon le profil de l'athlète. Donc tu peux organiser ces séances de cette manière-là. Par contre, déterminer les zones d'entraînement sur la base d'une valeur qui est arbitraire et qui tombe quelque part dans le domaine sévère, mais on ne sait pas trop où par rapport au seuil 2, ça à mon avis c'est problématique. Donc autant la FTP, vu que c'est une estimation ou une mesure du seuil 2, c'est intéressant de l'utiliser comme démarcation domaine élevé, domaine sévère, zone 3, zone 4, zone 5. Je te rappelle que le seuil 1, démarcation zone 2, zone 3, on doit le mesurer au niveau physio pour être cohérent. Autant cette VMA, on ne peut pas vraiment baser quoi que ce soit dessus, parce que où se trouve ta VMA ou ta PMA par rapport à ton seuil 2, ça dépend du protocole. Ça dépend du protocole.
qui t'a permis d'arriver à cette VMA/PMA. D'accord? Donc, si je devais choisir, je te dirais que pour calibrer ta moyenne et haute intensité, eh ben, une FTP peut être très intéressante. Pour calibrer ce qu'il y a en dessous de la zone 3, non. Et la VMA, elle, j'utiliserais pour calibrer des séances de haute intensité dans le domaine sévère, avec des pourcentages de cette VMA. Encore une fois, si tu as l'habitude d'utiliser cette valeur-là, si tu restes avec le même protocole pour la déterminer, et encore une fois, si tu as de l'expérience en utilisant ces valeurs et que tu peux individualiser les séances selon le profil de tes athlètes, là, ça peut être intéressant. Mais déterminer des zones sur la base de la VMA, à mon avis, c'est une mauvaise idée. À mon avis, c'est une mauvaise idée parce que tu as déjà un point de départ qui est flou. Et bah, si déjà ton point de départ il est flou par rapport à ces points d'ancrage, hein, seuil 2, seuil 1, ça va être problématique. Donc voilà ma pensée sur ces deux mesures, FTP, VMA ou PMA. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses. T'es d'accord, t'es pas d'accord? Les deux me vont. Je suis toujours content de lire tes commentaires, donc laisse-moi un petit commentaire là-dessous. Laisse-moi un petit like aussi, tu sais que ça m'aide pour l'algorithme. YouTube aime bien, et si ça aide l'algorithme ou si c'est propice à l'algorithme, ça va être propice pour moi. Et donc si tu apprécies mon contenu, eh ben, n'hésite pas à le soutenir par ce biais-là. Voilà. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite une belle journée, un bon week-end si tu regardes ça vendredi, et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Salut à toi.